Et bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez à merveille. Je suis ravie ce soir d'accueillir notre experte Annelise Robert. Comment vas-tu? Ça va bien, bonsoir Sana et bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de m'accueillir sur la chaîne en tant qu'intervenante. Et oui, en tant qu'intervenante et intervenante expert sur le thème de l'hypersensibilité, une thématique qui t'anime depuis maintenant de nombreuses années. Tu as créé toute une communauté, un groupe, une chaîne YouTube, des gens qui te suivent de ci, de là, et puis des personnes aussi que tu accompagnes. On va rentrer dans le sujet progressivement. On salue également les personnes qui sont déjà là, présentes dans le chat et qui nous disent trop hâte. Génial. La team des hypersensibles, vous êtes là. On est là. là. Fabienne également Deslandes qui est avec nous. Laetitia du Super. Defend Bonsoir Laetitia. également. Et je crois une de tes personnes que que tu accompagnes. Tout C'est à ça, hein? fait, oui, tout à fait. Brigitte et Xavier qui sont avec nous. Ah, je suis contente qu'on ait également des hommes parce qu'effectivement, on a souvent beaucoup de femmes et les hommes sont bien évidemment les bienvenus. On est tous touchés d'une manière ou d'une autre par cette hypersensibilité. Bonsoir Solange et bonsoir Sabrina qui viennent de nous rejoindre tout justement. Alors, est-ce que, juste avant qu'on commence, Annelise, avant que tu nous Oui. parles d'hypersensibilité, que tu fasses ce pont entre le traumatisme en rayonnement et puis que tu te présentes aussi, hein, je t'ai brièvement présenté, j'aimerais juste savoir si tout est OK au niveau du son et de l'image, si tout est OK, cher hypersensible que vous êtes ou peut-être pas. Faites-moi un petit OK, comme ça je sais qu'on peut continuer cette Vibra conférence dans de bonnes conditions. Vinciane également de Belgique est avec nous qui nous salue. Super. Alors, bien sûr, lors de cette Vibra conférence, vous allez pouvoir poser vos questions à Annelise. C'est une chance parce que tu vas pouvoir y répondre en live et ça va être super intéressant. Pour les personnes qui nous suivent en replay, bien évidemment, vous pouvez aussi contacter Annelise, même si vous voyez cette conférence en différé. Là, j'ai plein de OK. Ben, merci pour votre réactivité, les amis. Merci pour cette belle communauté. Merci, merci, merci. Alors, Annelise, est-ce Oui. que tu peux un petit peu nous parler de toi et comment tu en es venue aussi à cette expertise, en fait, autour de l'hypersensibilité? Tout à fait. Merci beaucoup Sana pour tout ça déjà. Alors je suis ravie d'être là avec vous parce qu'on va parler hypersensible et bien sûr les sensibles sont les bienvenus aussi, hein, on n'exclut personne. Mmh. Ça c'est important. Et j'en suis venue, en fait, j'étais éducatrice spécialisée en Suisse et puis j'ai eu envie vraiment de m'occuper des personnes au cas par cas, un à un, parce que c'est plutôt ma force d'avoir pas des groupes de personnes, mais plutôt une personne à la fois. Et j'ai eu envie de créer mon métier. Donc j'ai créé la thérapie pour hypersensibles et au fil des années, je me suis formée en TIPI, donc c'est de la régulation émotionnelle pour libérer les peurs, les angoisses, les phobies et tout et tout. Et puis en DEMOCA, la déprogrammation par les mouvements oculaires, kinesthésiques et auditifs. Donc ce sont des thérapies qui se font par téléphone et vidéo. Et la DEMOCA, c'est une thérapie qui ressemble à l'EMDR et aussi l'hypnose et l'EFT. Et c'est vraiment une thérapie très très intense et forte. Et je fais aussi du coaching pour hypersensibles. Donc l'expertise est venue au fil des années en accompagnant de plus en plus de personnes. Là, je suis bientôt à 1000 personnes accompagnées. Et voilà, c'est comme ça que j'ai créé toute cette expertise. Merci beaucoup, Annelise. Merci pour cette présentation. Et c'est vrai que peut-être que cette volonté d'aller aider, accompagner ces personnes hypersensibles, parce que déjà, toi, tu l'étais et que du coup, tu avais peut-être envie de te connaître un peu plus. Comment ça Tout s'est à fait. passé ouais. Oui, merci. Merci Sana. En fait, c'est que d'abord, je l'étais, puis je comprenais pas comment je fonctionnais, pourquoi je réagissais comme ça. J'étais à fleur de peau, au bord des larmes et tout ça. Puis je me suis dit, en fait, il y a peut-être des choses qui vont pas totalement. Donc j'ai fait pas mal de thérapie. Je suis passionnée de thérapie depuis que je suis adolescente. Donc j'ai lu plein de livres, etc. là-dessus. Et je me suis dit, il y a sûrement des choses. Ok, je suis hypersensible, mais peut-être qu'il y a des perturbations émotionnelles, des choses qui font que on se sent pas bien. Peut-être vous qui nous écoutez, vous vous dites, c'est bizarre ça. À chaque fois, je réagis pareil. Je réagis super fort, ou bien je pleure dès qu'on me dit ça, ou bien je sursaute quand je suis pas bien, ou quand quelqu'un me dit quelque chose. Et vous vous dites,
OK, je suis très sensible, mais il y a peut-être derrière des choses à régler, à réguler pour que enfin on puisse profiter de cette hypersensibilité qui est belle, de ces gouttes de pluie qui tombent sur notre peau, c'est tout doux, ça sent bon la pluie, la terre et cetera, de ces couchers de soleil, de ces levées de soleil, de toutes ces belles choses, sans souffrir en fait d'hypersensibilité et être éponge émotionnelle. J'en discutais avec un client ce matin, il me disait: «Voilà, si un tel va pas bien, moi je vais pas bien», et cetera. Donc vraiment de prendre les émotions des gens et voilà, donc c'est un peu comme ça que j'en suis venue à me dire: «Il faut que j'aide les hypersensibles à aller vraiment mieux» parce que, ben, il y en a beaucoup qui souffrent profondément. Merci beaucoup, ouais. Merci beaucoup Annelise. Alors, on on parle de l'expérience, mais on parle aussi de, la formation, la pratique, le côté un peu scientifique. Tu nous as parlé de la méthode, Tipeee. Tu nous as également parlé de la démoca, de la déprogrammation par les mouvements oculaires kinesthésiques et auditifs, qui sont des techniques, reconnues maintenant. Est-ce que, celles-ci, ont permis vraiment encore d'ancrer un peu plus ta pratique? Comment ça s'est passé? Oui, tout à fait. Alors en fait, j'ai vraiment, travaillé plusieurs fois dans ces méthodes pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Donc j'en ai pratiqué sur moi, j'ai échangé des séances et puis j'ai pratiqué sur les personnes pour voir comment ça libérait et comment il y avait des choses, à libérer. Que les choses en fait, c'est pas parce qu'une personne veut aller bien que d'un coup c'est bon, ça passe. Il y aura des choses, des valises à sortir, à rendre, de la loyauté familiale, beaucoup de choses. Et en général, les personnes qui viennent me voir, c'est des personnes qui ont essayé beaucoup de thérapies et qui s'en sortent pas, qui n'y arrivent pas, qui se disent: «Je comprends pas pourquoi ça bloque» et alors elles arrivent et on débloque des choses. Merci beaucoup Annelise. Alors, merci pour ces précisions, ça permet aussi de mettre le contexte, comment tu en es venue, Mmh. à là, en fait, hein, et pourquoi ce soir, tu vas aussi nous parler, des choses assez, fortes et puissantes. On va parler hypersensibilité, puis des traumas aussi, du trau tu titrais la conférence du traumatisme au rayonnement. Tu vas nous Oui, expliquer un peu tout ça, j'imagine? oui, tout à fait, je vais rentrer à fond dans la conférence. Alors, en fait, il y a beaucoup de personnes, si vous êtes concernés, dites-le nous dans le chat, qui vivent dans un état vraiment pas cool. C'est-à-dire qu'ils sursautent au moindre, bruit, ils font des cauchemars, ils ont des flashbacks, ils ont des peurs, ils savent pas d'où ça vient. Ils sont pourtant heureux dans leur vie ou plutôt ils ont les conditions pour être heureuses, mais ça passe pas. Il y a des blocages, tu vois? C'est genre: «J'ai tout pour être heureuse, mais je comprends pas qu'est-ce que j'ai qui fait que ça marche pas?» Et donc ces personnes-là, elles se disent: «Mais qu'est-ce que j'ai? Pourquoi j'ai tous ces symptômes?» Même parfois des douleurs physiques, des fatigues chroniques, des maladies aussi qui peuvent se déclencher ou des personnes qui ferment aussi au niveau, visuel, auditif, sensitif parce que c'est trop. Ils ont trop de complications et tout. Et donc ça s'appelle le stress post-traumatique et ça va démarrer de là. Les gens souvent ne sont pas au courant qu'ils sont en stress post-traumatique et que il y a eu des traumas dans l'enfance qui n'ont pas été réglés ou dans l'adolescence ou l'âge adulte. Ça va les bloquer et ça va créer en fait un état qui fait qu'on ne peut pas être heureux à ce moment-là. On ne peut pas être bien dans ses baskets, on ne peut pas profiter de sa vie. Alors dites-nous peut-être si vous êtes concerné par ça, déjà de vous dire, je ne comprends pas ce que j'ai, mais c'est sûr que les symptômes que vous dites, je les ai. Alors, on va prendre un petit délai, tu sais comment ça se passe, le temps que les Mmh. personnes nous répondent. On a un message déjà de Lila qui nous fait savoir qu'elle pensait justement à Annelise ce week-end par rapport à l'hypersensibilité. Génial. Bon, bah, bienvenue Lila, c'est parfait. Et en fait, quand, on a des traumatismes, on pense que, tu vois, c'est l'histoire ancienne, on se dit: «Bon, bah, c'est bon, c'est fini» et cetera. Mais en fait, ça continue à déteindre sur le présent et ça empêche la personne d'aller bien dans son présent. Mmh. Donc la première étape, ça va être de traiter ces traumas parce que ces traumas, ils vont pas disparaître tout seuls. Ils vont continuer à teinter la vie de la personne d'une couleur et parfois, c'est pas la couleur la plus idéale pour être heureuse. Et pour traiter ces traumas, je vais aider la personne à passer par la case victime, Mmh pour mh. éviter qu'elle fasse une carrière de victime. Donc ça, c'est assez, étonnant, mais les gens qui ont vécu des traumas dans l'enfance, ils vont avoir tendance à, par leur longueur d'onde, ce qu'ils émettent, à encore revivre les mêmes traumas, tu vois? Comme si ça venait à eux comme des aimants. Mmh. Et ça, il va y avoir besoin de changer ça, changer ce qu'on envoie et ce qu'on attire et changer aussi nos attirances. C'est-à-dire que des personnes qui ont vécu, par exemple, des abus, elles peuvent des fois être attirées par, de nouveaux abuseurs ou des personnes un petit peu
pas génial, etc. Tu vois? Donc, Mmh. on va d'abord passer par la case victime, c'est-à-dire reconnaître l'enfant, l'adolescent ou l'adulte victime de quelque chose. Pour que la chose vraiment soit dite, Mmh. soit ancrée et qu'on passe Mmh. par cette case pour ensuite en sortir et justement la quitter. Parce que le problème, c'est aussi des personnes qui restent dans cet état de victime vraiment longtemps et qui n'arrivent pas justement après à prendre leurs responsabilités, à être heureux et heureuses. Donc d'abord, on va un petit coup dans la case victime pour stopper cette carrière de victime et se dire comment moi je vais sortir de ça. Je vais arriver à ne plus, tu vois, vivre cet aimant, cette attirance de j'attire et je reçois toujours la même chose pour les personnes. Vous pouvez Mmh. nous dire aussi si vous avez l'impression que c'est toujours pareil. Vous attirez tout le temps le même type d'hommes, de femmes, de personnes et ça se passe pas bien, par exemple. Est-ce que ça, ce serait aussi un critère de l'hypersensibilité? D'être toujours, Alors, d'un hypersensible qui n'a pas réglé ses traumas, ah d'accord, très bien. Merci de tu vois? remettre les choses en ordre. Mm, OK. mm, mm. OK, parce que là, je le vois un peu dans le chat, on a Oui, Vinciane qui me dit: «Important d'aborder l'état de sidération également dans le cadre des traumas». tout à fait, merci. Mmh. Merci beaucoup. En effet, donc en fait, quand on vit un trauma, il y a plusieurs choses. Le corps va se défendre pour survivre. Il va pouvoir se dissocier. Donc ça veut dire que vous, vous êtes là, vous vivez le trauma et votre esprit, votre conscience monte. Donc vous n'êtes plus dans le corps. Donc ça va vous permettre de moins souffrir. Et puis la sidération aussi, la personne, elle bouge plus. Donc elle fait la morte. Elle fait ce qu'elle peut pour survivre. Et parfois, c'est aussi un acte d'autodéfense. C'est-à-dire que être sidéré, pour un enfant, pour un adulte, parfois, c'est la solution pour survivre, tu vois? Mmh. On pense tout le temps que l'autodéfense, on va en parler par la suite, l'autodéfense, c'est se défendre, c'est dire stop, c'est dire non, mais parfois, c'est choisir de survivre de cette façon parce que là, c'est le plus malin dans cette situation face à cet agresseur-là qui est armé ou face à cet agresseur-là qui a, un problème psychiatrique, tu vois? Et qui n'hésitera pas à aller trop loin. Heu, Mmh. voilà. Donc, si je reviens à ce que j'expliquais avant, on va vivre en état de stress post-traumatique dans une réalité parallèle. Tu Mmh. vois, nos proches qui ne sont pas dans ça vont dire: «Bah, mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu profites pas de ce spectacle?» Et vous, vous êtes tout le temps en train de vous retourner parce que vous avez l'impression que la personne de derrière vous colle ou peut-être elle veut fouiller dans votre sac. Tu vois, les gens vont être dans quelque chose qui est plus du tout la réalité, mais Mmh. eux, leur cerveau, il est resté bloqué avec, les sensations physiques et les émotions du traumatisme. Donc le Mmh. cerveau, il croit vraiment qu'il va mourir ou qu'il est en danger de mort, tu vois, lors d'un abus ou lors d'une catastrophe ou même quand on voit, son frère être agressé par, sa mère ou son père, quand on voit des violences, même si nous-mêmes on les subit pas directement. Donc cet état, de monde parallèle, de réalité, ça va, gâcher la vie de la personne hypersensible parce qu'elle va se dire: «Mais c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai? Pourquoi j'arrive pas à être bien? Maintenant je suis adulte, maintenant». Mais elle est vraiment, donc pour résumer, dans une part blessée d'elle-même et on va parler aussi de l'enfant intérieur, ça peut même être dans son enfant intérieur, mais tu vois, dans cette part qui est totalement blessée, abîmée et elle est là. Sauf qu'elle est adulte, mais elle est là, tu vois? Donc Mmh. elle peut être dans une part qui a 8 ans et sauf qu'elle, elle en a, 50. Donc Mmh. ça cause des problèmes en couple, des problèmes dans la famille, des problèmes dans le travail, tu vois? C'est ça. Mmh. OK, merci. Alors je vais te laisser continuer parce qu'on a on a des questions, Oui! qui sont en rapport avec ce que tu disais, avec l'hypersensibilité ou avec le trauma. Donc on a, Annie qui nous dit: «Comment se libérer d'un trauma?» Est-ce qu'on peut peut-être répondre par la suite ou est-ce que peut-être continuer, Ouais, on va y répondre, mais je vais Ouais? aussi répondre, si tu veux, maintenant. Hem, pour se libérer d'un trauma, il va falloir le traiter. C'est-à-dire, il va Mmh. falloir replonger dans les sensations physiques et les émotions de ce Mmh. jour-là. Mmh. Parce qu'en fait, le corps, il s'est dissocié, il s'est sidéré, il a fait plein de choses, mais ces sensations physiques, ces émotions, elles tournent en boucle dans votre cerveau limbique, là, juste derrière vos yeux, et elles vous retraumatisent à chaque minute. Donc, si vous allez revisiter ça, donc la méthode Tipeee, ça marche bien, la Democa, ça marche très bien, le MDR, ça marche très bien aussi, l'hypnose, il y a pas mal de thérapies qui sont très efficaces pour aller revisiter les traumas, eh bien, votre corps va voir que ce n'est plus mortel. Et vous allez retraverser ça. Donc les émotions vont enfin, être revécues pour se libérer et s'en aller, en fait, se Mmh. classer et le Mmh. trauma,
il est là, il était émotionnel, il était douloureux, il va se ranger dans la case souvenir qui ne fait plus mal. Donc vous allez pouvoir dire: «Bon, bah, quand j'étais petite, j'ai été agressée par une femme quand j'avais, 15 ans», par exemple, mais il y a plus d'émotion. Ça fait plus mal, ça serre plus, et vous n'êtes plus en danger et vous n'avez plus peur, des femmes qui ont, 30 ans de plus que vous et vous ne sentez plus que, quand il y a une femme de 30 ans de plus que vous, un peu dominante, elle prend le pouvoir sur vous et qu'elle commence à être, violente. Tu vois? Parce que ça peut être un rappel du trauma un peu Mmh. différent. Imaginons que cette Mmh. femme vous ait agressé physiquement et ben, en fait, ça va se faire dans le verbal qu'avec les femmes de 30 ans de plus, vous êtes hyper mal à l'aise et vous vous dites: «Mais qu'est-ce que j'ai qui cloche? Je suis super pas bien avec, cette personne. Pourquoi elle prend le pouvoir sur moi?» et tout ça. Donc Annie, pour se libérer d'un trauma, l'idée, ça va être de repasser par ses sensations physiques, et ses émotions en thérapie avec quelqu'un ou comme toi tu veux le faire, c'est chacun fait comme il veut et chacune. Et ensuite, ce trauma va se classer dans ton cerveau, dans la bonne case. Et à ce moment-là, tu seras libéré de ton trauma. La preuve que tu en es libéré, c'est que tu n'en souffres plus. Il ressurgit pas sur des situations parallèles de ta vie, tu vois. Mmh. Et tu sens que tu peux en parler sans drame, sans tristesse, sans émotion. Et puis, quand quelque chose de similaire arrive, tu te sens bien pour gérer ça en tant qu'adulte et non pas en tant que petite fille ou petit garçon blessé, qui panique totalement et qui se retrouve, dans le même état que lors du trauma. Mmh. Merci Annelise. Merci Mmh. pour Annie. Je t'en prie. Super. Je continue ou on prend Oui, on continue, on continue, on continue. d'accord, ça marche. OK. Donc ensuite, il y a différents parcours pour se libérer d'un traumatisme, puisque Mmh. l'objectif, c'est ensuite que vous rayonnez en tant que belle hypersensible et tout ça. Ça va être, par exemple, il y a la case autodéfense qui va être intéressante. Parce que, quand on ne sait pas se défendre, même si, on reste dans son cocon, on côtoie personne, il faudra bien y aller à un moment dehors et Mmh. quand on ne prend pas sa place, on ne pose pas ses limites, c'est compliqué de ne pas revivre, des moments difficiles avec les autres. Parce que l'idée, c'est que vous preniez votre place. Parce que si vous ne vous asseyez pas sur votre place, les autres vont s'y asseoir. C'est pas méchant, c'est juste qu'il y a plus de place pour eux, donc pourquoi pas? Tu vois? C'est comme dans le métro. Mmh. Si Mmh. tu t'assois les jambes bien écart, tranquille, posé, tranquille. Voilà, il y a un monsieur qui arrive, lui, il a l'habitude de prendre sa place. Il s'assoit, mais il voit que toi, tu prends ta place. Il sent l'énergie. OK, cette personne prend sa place. C'est peut-être pas elle que je vais embêter. Peut-être je vais lui demander l'heure, voilà, si j'ai envie de savoir l'heure, mais c'est peut-être pas elle que je vais commencer à embêter. Par contre, une personne qui est là, les jambes croisées, les bras croisés, donc synonyme vraiment, tu vois, de repli sur soi, de genre, je veux pas prendre de place, parce que les femmes ont été élevées comme ça, tu vois? On s'assoit sur une fesse pour prendre moins de place, faut être comme ci, faut être comme ça, et cetera, tu vois? Et ben, Mmh. ça va faire que l'autre, il arrive 90 du langage, c'est non verbal. Donc l'autodéfense, tout ce dont on parle, là, on parle d'énergie, en fait, ça passe par le non verbal. Donc on commence là-dessus. Alors, ce qu'on envoie, c'est: «Je ne prends pas ma place, tu peux marcher sur ma place, je ne ferai rien, même je me pousserai encore plus». Donc Mmh. la personne, c'est ça l'énergie qu'on lui envoie. Donc lui ou elle n'a aucune, raison de s'empêcher, tu vois, de s'écarter, de poser presque ses sacs sur vos genoux, mais ça arrive, hein, quand on voit dans le métro des fois des gens qui se permettent de poser les sacs sur la personne d'à côté et la personne ne dira rien. Mmh. Donc l'idée, c'est vraiment de commencer à vous dire: «OK, là, je vais prendre ma place et je vais m'asseoir en prenant la place dont j'ai besoin. Je ne piétine pas la place des autres, mais par contre, je m'installe confortablement». Tu vois un peu comment ça peut être, Sana? Oui, Mmh. tout à fait, oui, bien sûr et c'est vrai que, beh, on a souvent besoin d'être, aussi accompagné pour pouvoir le faire parce que Oui. c'est pas évident de se rendre compte et c'est vrai que ce travail sur le passage à la conscience, c'est une chose, c'est une étape et puis après passer à l'action, c'est encore autre chose. Mmh. Complètement. Merci. Et exactement et donc en autodéfense, prendre sa place, c'est super, mais d'abord la dynamique, de départ, ça va être de faire confiance à son ressenti. C'est-à-dire que c'est pas à l'autre de vous dire, heu «Non, là, je te fais rien» ou et cetera. Si vous, ça vous dérange, vous avez le droit de le dire. Donc c'est pas l'autre qui décide si vous, ça vous touche ou pas, c'est vous qui savez.
Et après, vous pouvez le dire sous forme de sentiment. Donc voilà, ça me dérange, ça me met mal à l'aise, ça me frustre, ça me fâche, et cetera. Donc, osez faire confiance en vos ressentis. Super, génial. Ça va être la base parce que l'autodéfense, ça démarre par là. Si on vous dit: «Bah, voilà, va falloir que tu fasses ça, ça, ça pour te défendre», mais que la personne, elle dit: «Oui, non, mais moi, je sais pas quand mes limites sont dépassées», on en arrive aux signaux d'alarme. Donc là, Mmh. je vous donne un bon tips pour toutes les femmes qui nous écoutent. C'est plutôt pour les femmes, mais après les hommes peuvent y trouver des choses aussi. C'est le livre «Non, c'est non» de Irène Zeilinger, Zeilinger, qui est un livre d'autodéfense pour femmes qui donne beaucoup, beaucoup de choses. Je le fais lire en général à mes clientes hypersensibles pour les aider. Donc les signaux d'alarme. Donc est-ce que Sana, toi, tu connais tes signaux d'alarme quand tes limites sont dépassées? Crois pas. OK. Alors au niveau émotionnel, au niveau physique, au niveau mental, est-ce que par exemple toi, si quelqu'un dépasse tes limites, tu vas avoir le ventre qui serre ou tu vas transpirer ou tu vas commencer à avoir, le regard qui fuit? Est-ce que tu Ouais, vois un peut-être le regard qui fuit, ouais, peut-être. ouais, Mmh, d'accord. Donc peut-être ça. ça marche. C'est important de les connaître. Dans le livre, ils sont détaillés, vous avez plus qu'à les recopier et à souligner les vôtres. De connaître qu'est-ce qui se passe quand vos limites sont dépassées. Moi, je sais que, par exemple, je peux avoir une boule au ventre, je peux commencer à transpirer un peu plus, je peux avoir, tendance à fuir, plus avoir envie de regarder la personne, avoir envie de partir. Je vais avoir tendance à me prendre la tête sur la personne aussi, à penser beaucoup à cette personne, parce qu'en fait, elle transgresse mes limites, mais peut-être à ce moment-là, je m'en rends pas compte parce que la personne a dit: «Mais non, je suis cool, je suis tranquille». Elle a un discours, très chouette alors qu'en fait, quand je suis avec elle, je me sens pas bien. Donc la Mmh. base, ça va être de connaître vos signaux d'alarme pour pouvoir savoir quand vos limites sont dépassées physiquement, émotionnellement, psychiquement. Voilà. Est-ce que tu Oui. tu tu trouves que c'est clair? Oui, c'est très clair, hein, et tout à fait. On a d'ailleurs des commentaires qui vont aussi dans ce sens. Quand tu décrivais, je pense, l'histoire du métro et bien avant aussi, Mmh. Eva qui disait effectivement, et elle disait également qu'elle attirait des amitiés toxiques, hein. OK, je comprends. Ça va changer. Ça va changer. OK. Super. Alors on redemande le titre aussi. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais te suivre, Oui. et je vais l'écrire directement, Irène, Z ensuite, EI EI, Linger. Linger. Voilà, Irène non, c'est non. Zeilinger et c'est le titre «Non, c'est non». Merci beaucoup. Voilà, puisqu'effectivement tu es aussi spécialiste en autodéfense. Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, ça va être important de vous dire: «Je suis importante. Sinon je pose pas mes limites, je suis pas importante, donc je suis importante» et ça, on va le voir sur la suite de la conférence, pourquoi c'est important que vous vous fassiez passer en priorité. Tu pourras me relancer Sana sur ça si j'oublie parce que c'est important, s'il te Oui, plaît. se faire Merci. passer en priorité. OK, Oui, ça tout à marche. fait. Merci et en fait, vous êtes la personne la plus importante au monde. Si vous ne vous défendez pas, si vous ne vous positionnez pas, ça va avoir des conséquences. Peut-être vous allez avoir une angine, peut-être vous allez avoir, une angine à streptocoque, blanche, carabinée pendant 15 jours, peut-être vous allez avoir, un lumbago qui va durer longtemps, peut-être vous allez avoir pire. Le corps va vous dire: «Je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais» parce qu'on est sur terre, je crois, pour être soi et s'aimer, en fait et les autres nous aident à nous aimer et nous, on les aide à s'aimer. Et donc, on vit des choses pour arriver à s'aimer d'un amour inconditionnel et c'est presque parfois plus dur de s'aimer soi que d'aimer les autres et pourtant, quand on s'aime soi, les autres vont vraiment, nous respecter et nous aimer et ça, on va aussi en parler. Donc, je pensais peut-être donner un petit tips, d'autodéfense. Qu'est-ce que tu en dis, Sana? Oui, tout à fait. Heu, on a Diane également qui dit: «Je suis parfaitement tout cela. J'ai 53 ans et je souffre toujours». Je comprends Diane. Je comprends tout à fait. Effectivement, quand ça dure, c'est quand même assez difficile à quand les choses durent, depuis un certain temps, il y a une fatigue, Mmh. une usure, et puis surtout quand on est hypersensible, on a aussi cette envie aussi de s'isoler Oui. et donc difficilement entrer en contact avec les autres des fois, c'est compliqué quoi. Pas toujours Tout facile. à fait, tout à fait.
Justement, j'ai une cliente, tu vois, qui est dans ce cas-là, elle se reconnaîtra, elle est découragée parce qu'elle a vu beaucoup de thérapeutes, elle a fait beaucoup de méthodes et c'est long et c'est lent parce que ça fait des années qu'elle vit tout ça, des choses compliquées pour elle et donc voilà, je parle aussi aux découragés, aux gens qui n'en peuvent plus. Il y a des solutions et l'idée, c'est que vous vous disiez: «Même si c'est à 10 je m'aime à 10 et je me prends la main à 10. C'est-à-dire que vous arrivez en thérapie pour dire: «Voilà, j'ai besoin d'aide, c'est vrai que je vais pas bien, je suis assez découragée, même beaucoup, mais j'ai une petite part de moi qui sait que, je peux m'en sortir et Mmh. qui va aider les autres parts de moi à s'en sortir» et c'est comme Mmh. ça qu'on va avancer ensemble parce que c'est important que le thérapeute, en fait, peut pas porter les personnes, mais par contre, il peut faire beaucoup sur les gens qui veulent s'aider et qui viennent demander de l'aide. Donc ça, c'est important à comprendre. Merci beaucoup, Mélisse. Alors les tips. Oui, les tips. Alors, en autodéfense, ce qui va être important, on va faire de l'autodéfense verbale là aujourd'hui. Un tips qui va être: quelqu'un vous dit quelque chose qui vous plaît pas ou vous fait quelque chose qui vous plaît pas et ça va ressembler à la communication, bienveillante, la communication non violente, mais c'est pas exactement ça. Parce qu'il y aura pas, il y aura pas une partie des 4 phrases. Mais ça va être: qu'est-ce qui se passe? Donc les faits. Donc on va prendre un exemple. Il y a votre patron, vous montez dans l'ascenseur et là, il vous fait, «Oh mais tu es mignonne toi, comme ça là». Sauf que vous, ça vous plaît pas, vous avez rien demandé qu'il vous touche la joue, et il se permet des choses, qui sont pas OK pour vous. Ça vous dérange en fait. À ce moment-là, vous avez serrage de cœur, serrage de ventre, crispation. Donc signaux d'alarme physiques qui sont enclenchés. Vous devez les connaître, donc ceux-là, c'est peut-être, les vôtres, mais en tout cas, c'est important de les connaître. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On nomme ce qu'il se passe. Donc, si vous le tutoyez, votre patron, vous dites: Tu me pinces la joue» ou «Tu me touches la joue» si vous voulez pas, parce qu'il va dire: «Je te pince pas, exagère pas», enfin voilà. Donc vous pouvez faire: «Tu me pinces la joue». Donc les faits, observation claire de ce qui se passe, du style, «Tu mets la main sur, mes fesses», «Tu cries fort», par exemple quand c'est votre, conjoint ou conjointe, en couple. Et bien ensuite vous allez dire, ce que ça vous fait. «J'aime pas, ça me dérange, ça me met mal à l'aise, je me sens, heu, ça m'inquiète». Donc «Tu me touches la joue, ça me dérange, enlève ta main». Donc la troisième partie, c'est un ordre. C'est là où c'est pas de la CNV puisque là, on est dans un ordre, on n'est pas dans une demande et on n'a pas parlé de besoin. Donc je répète, les faits, ce que ça me fait et ce que je veux, un ordre. Et si, par exemple, la personne, elle continue et vous dites: «Bah, voilà, je vais dans une autre pièce et on parlera plus tard». Ou bien, vous enlevez la main, par exemple, de la zone, que la personne touche, que vous ne voulez pas. Vous n'attendez pas que la personne, agisse et s'arrête. Vous-même, vous faites. Ça, c'est important de ne pas subir le truc, mais quand c'est possible, bien sûr. Donc, en gros, ça donne: «Tu me touches la joue, ça me dérange, enlève ta main» et vous l'enlevez sa main. Ça, c'est la technique des 3 phrases qui est bien expliquée aussi dans le livre Non, c'est non et qui permet de faire de l'autodéfense rapidement, dans n'importe quelle situation, à l'oral. Mais voilà, vous verrez que dans le livre, il y a pas mal de choses expliquées. Il y a des personnes avec qui il vaut mieux fuir, d'autres avec qui il vaut mieux faire de la désescalade, donc il vaut mieux calmer les choses. Par exemple, quelqu'un qui pète les plombs par, pétage de plomb, tu vois? Quelqu'un qui en a trop sur le cœur, il vaut mieux pas dire ça. Par contre, il vaut mieux le calmer et ensuite vous direz: «Par contre, moi, la dernière fois, tu as vraiment été très, énervé. Moi, ça me convient pas qu'on dialogue comme ça, donc il faut qu'on en reparle». Puis la personne va dire: «Oui, en effet, j'ai complètement pété les plombs. Je suis sur les nerfs en ce moment». Ça, c'est un exemple où il faut pas faire ça, mais dans une autre, situation, si c'est une personne qui vous manque de respect par domination, c'est-à-dire les hommes sur les femmes, les personnes, valides sur les personnes en situation de handicap et cetera, là, on fait les 3 phrases. Je sais pas si c'est Waouh! clair? Merci, merci. Si, si, bien sûr. Merci Mmh. pour ces tips, précieux. Parce que c'est vrai que quand on est comme ça, on a surtout quand on est aussi hypersensible, il y a plein de choses qui se passent à ce moment-là et on n'a pas Oui. forcément la lucidité de faire toutes ces choses. Donc, le fait déjà d'avoir des phrases simples
On peut aussi s'entraîner, avec les copines, avec les amis, pour pouvoir avoir l'habitude de Oui, faire ça peut-être? Oui? Puis je sais pas si complètement. tu apprends à faire ça aussi de ton côté, auprès de tes clientes, je crois? Oui, tout à fait, auprès des personnes, ouais, Mmh. en séance et en accompagnement, on fait tout ça, on fait des entraînements aussi et c'est important que vous puissiez même comprendre que ça peut se faire avec un proche que vous aimez, qui peut-être à ce moment-là se rend pas compte de ce qui se passe. Donc vous pouvez dire de façon très douce aussi. Mmh. L'autodéfense, c'est pas que, monter le ton et cetera. Ça, parfois, plus c'est doux et ferme, plus c'est fort aussi et de toute Mmh. façon, rappelez-vous bien que c'est 90 de votre langage, c'est non verbal, donc c'est ce que vous allez dégager qui va faire votre autodéfense et ensuite, les 10 ça sera la suite. Mais quand vous dégagez quelque chose qui est, en gros, moi, je prends ma place, je n'empiète pas sur la tienne, je te respecte, tu me respectes, et là, c'est mon espace, laisse-moi tranquille. Vous allez sentir que les gens abusent beaucoup moins de vous. Mais prenons l'exemple en couple. Vous sentez que, voilà, votre partenaire monte le ton, mais ça lui arrive pas souvent et il s'en rend pas compte à ce moment-là. C'est pas quelqu'un de violent. Et là, vraiment, je précise, hein, parce que je pense que quelqu'un de violent, il lui faudra beaucoup de temps pour changer et si vous êtes en couple, ça peut être usant aussi de subir la violence de quelqu'un, donc là, je suis vraiment pas dans ce sujet-là. Je serais plutôt dans le conseil de vous mettre en sécurité et en sûreté. Mais par rapport à quelqu'un qui montrait le ton et que vous aimez et vous comprenez pas trop, peut-être parce qu'il s'emballe ou parce qu'il va pas bien ou et cetera, vous pouvez lui dire, par exemple, vous pouvez lui dire, «Patrick, tu parles un peu fort, heu, ça me fait un peu, mal dans les oreilles. Est-ce que tu pourrais parler plus doucement?» Ou là, c'est pas vraiment un ordre, ça va redevenir un petit peu de la communication non violente, tu vois? Ça va être, «Est-ce qu'on parle un peu plus doucement, ça te dit?» heu, Tu vois? Donc ça va être plus Mmh. doux. Mmh. Un peu tempérer quoi, tempérer un peu le Complètement, le c'est à vous discours. de sentir. C'est Mmh. c'est pour ça, en fait, que je mélange l'autodéfense et la communication, non violente, parce que je trouve que ça Mmh. va vraiment bien ensemble. Mmh. Parce que faire de la CNV avec quelqu'un qui a un comportement violent, au quotidien, c'est pas très efficace et faire de Mmh. l'autodéfense avec, la personne que vous aimez ou vos parents, ça va pas non plus parce qu'ils vont se sentir agressés, tu vois? Mmh. Je comprends. Je Voilà. comprends tout à fait. Mais oui, bien sûr, après il faut y mettre quand même les formes. Mais c'est effectivement le mot autodéfense, il est très souvent utilisé en cas d'urgence et de C'est ça. violence, Mmh. mais on peut aussi tout simplement l'autodéfense, c'est aussi quelque chose qu'on utilise au quotidien et Oui. donc avec nos personnes et après, les personnes qui nous entourent de manière à se faire, respecter aussi et ça là-dessus, je sais qu'on peut aussi compter sur toi. On a Diane Ouais. justement qui nous écrit et qui nous dit Oui. qu'elle cherche toujours une thérapie qui marche. Que c'est toujours pareil, que ce soit dans le couple, la maladie, alors elle ne sait pas quoi faire, qu'est-ce que tu pourrais répondre à Diane? Oui. Alors moi, je pense que, si tu es hypersensible, il y a vraiment un beau travail d'amour de toi à faire, mais d'abord ça commence par la libération des traumatismes parce que souvent les personnes, elles arrivent et elles disent: «Non mais moi je m'aime pas, de toute façon». Tu Mmh. vois? Et elles sont encore dans ces traumas d'enfant, dans ces drames, dans ces parts blessées et en général, si tout va mal et si c'est très, très fort, Diane, c'est possible que tu sois dans ton enfant intérieur. Donc Mmh. là, j'en arrive sur, l'étape là de la conférence qui est l'amour de soi. Ça tombe bien, merci. Merci Sana et merci Diane. Hem Des fois, les gens, ils arrivent, ils me disent: «Mais Anélie, je comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi, je me retrouve dans cet état. J'ai tout pour être heureux. J'ai acheté une ferme, j'ai des lapins, j'ai des chevaux, mais ça va pas». Et ces gens-là, ils connaissent pas les différentes parts en eux. Donc ils sont souvent identifiés à leur part enfant intérieur et donc ils sont en train de revivre dans leur couple, au travail, avec leurs parents, leur état de petite fille ou de petit garçon ou de petite personne mal, tu vois? Hem Et ils comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à reprendre le dessus dans leur vie. C'est parce que l'enfant, il a tellement souffert qu'il a besoin de s'exprimer et la personne, elle a besoin de se désidentifier de cet enfant-là, tu vois? Pour pouvoir vivre sa part adulte et pour pouvoir devenir le self, celui qui englobe toutes les parts, celui qui s'occupe de tout le monde. Mmh. En gros, c'est le papa et la maman. Tu vois de quoi je parle, Sana? Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est intéressant de voir ça parce que très souvent, on n'en a pas conscience en fait, hein. Ouais.
pense que tant qu'on n'a pas expérimenté ça, on n'a pas conscience qu'on s'identifie à notre part et très souvent même, les personnes aussi peuvent nous identifier à cette part-là. Quand une Mmh. personne est, par exemple, très souvent colérique, on va dire: «Mais c'est attention, c'est une personne colérique». Alors Mmh. qu'en fait, peut-être que tout simplement, il y a une part d'elle qui crie, cette colère et qu'il y en a bien d'autres, en elle, qui sont, d'un autre ordre. Mais oui, tout à fait. Dites-vous que quand c'est vraiment fort, c'est compliqué, si votre vie va bien, c'est souvent l'enfant intérieur qui vient crier ou une part blessée, adolescente ou jeune adulte ou tu vois? Quelque chose qui bloque en fait et c'est souvent là-dessus qu'on va commencer par travailler. Donc on va aller libérer tout ça et ensuite la Mmh. personne, elle va commencer à sortir la tête de l'eau, à y voir plus clair et à se dire: «Waouh, OK, ça commence à aller mieux. Dis donc je commence à moins, avoir des problèmes au boulot, à mieux me positionner. Dis donc je suis moins le souffre-douleur». Parce que les hypersensibles, les hauts potentiels, on est bien placés pour être souffre-douleur au travail. Moi, je l'ai aussi été parce que je mettais les pieds dans le plat, je disais tout ce qui n'allait pas, tu vois, en tant qu'éduc, j'allais voir, mes collègues éduc, j'étais stagiaire, je leur disais: «Mais pourquoi, vous tapez cet enfant? C'est inadmissible, il est placé, il n'a pas à être tapé». Parce que la personne, elle donnait des petits coups de règle. Moi, j'étais outrée parce que j'étais jeune, parce que et je le suis toujours. Seulement, c'est pas comme ça qu'on fait au travail. Mais nous, les hauts potentiels, les hypersensibles, on a tendance à dire les 4 vérités aux gens, à dire quand ça nous choque, à ne pas supporter l'injustice, la violence et tout. Après, attention, on a aussi des parts violentes, nous aussi on monte le ton, nous aussi on a des mots de travers, on fait aussi des erreurs et on peut aussi avoir de la violence en nous et l'exprimer sur les autres. Donc, on n'est pas tout rose non plus. Seulement, je pense qu'on a besoin d'apprendre à vivre dans le monde des gens normaux, tu vois, les normaux pensants, comme dirait Christelle Petit-Colin, que vous pouvez aussi suivre et lire les livres parce qu'elle vous aidera beaucoup. Mmh. Euh, parce que, bah, là, tiens, j'ai perdu mon fil, là, dis donc. Les normaux-pensants. Ouais, les normaux pensants, ouais, on ne sait pas vivre, merci. Mmh. On ne sait pas vivre, en fait, correctement. Donc, enfin, comme eux voudraient. Donc, on met les pieds dans le plat et ça nous crée des problèmes. Ce qui fait que souvent, on souffre beaucoup. Et à un moment, quand vous allez régler vos traumas d'enfance et arrêter de revivre tout ça, vous allez vous rendre compte que, oh là là, j'ai moins de problèmes avec mes collègues. Parce que les collègues, problème collègue égale fratrie. Problème patron égale parent. Tu vois, il y a des choses aussi qui se rejouent. Au travail, Mmh. on rejoue des choses de notre Mmh. famille. On passe notre temps dans une grande pièce de théâtre à rejouer des scènes de notre enfance. Plus vous rejouez les mêmes, plus ça veut dire que vos choses ne sont pas réglées. Et plus c'est, libre, plus vous sentez que vous créez, que c'est nouveau, que vous n'êtes pas enfermé dans les mêmes schémas qui se rejouent, plus ça veut dire que ça a bougé. Donc Mmh. ça va bouger, mais il y a besoin de faire quelques petits réglages pour que ce ne soit pas votre enfant intérieur, la petite Annelise, la petite Annie, la petite, Diane, qui Mmh. soit aux commandes du navire et qui soit en train, en fait, de foncer dans les icebergs, de de, de foncer dans les algues et d'enrouler l'hélice. Enfin, en fait, c'est pas à elle d'être aux Mmh. commandes, mais bien souvent elle y est. Donc c'est trash, ça ressemble à l'enfance quand ça a été trash. Ça va être les mêmes traumas un petit peu modifiés, tu vois? Vous allez vous sentir rejeté, vous allez vous sentir dépressif, vous allez vous sentir, seul, vous allez vous sentir abusé et souvent, c'est des revécus de l'enfance parce qu'encore une fois, je vous rappelle que vos sensations et vos émotions tournent en boucle en vous-même. C'est pas de votre faute, ça, faut le traiter parce que sinon, bah, déjà, c'est épuisant à vivre, vous goûtez pas au bonheur et deuxièmement, bah, c'est, comment dire? Très mauvais pour la santé. C'est-à-dire que votre corps, il est en état de d'hypervigilance, tu vois? De danger permanent, de stress post-traumatique et donc le système immunitaire, il souffre. Mmh. Je comprends et oui, en effet, Mmh. hein, ça peut, développer, des douleurs ensuite et puis, là, Diane nous parlait de fibromyalgie, mais on peut après déclencher tout un ensemble de choses, en cascade, j'imagine. Oui, c'est ça, Mmh. complètement. Donc c'est ce travail que je propose dans les accompagnements, tu vois? De se dire, «Qui est aux commandes? Allons Mmh. voir» et puis d'aller Mmh. soigner, guérir, prendre soin de cet enfant intérieur quand les gens sont prêts, parce qu'il y a aussi des gens qui ne le sont pas Mmh. et qui n'arrivent pas, en fait, à prendre cet Mmh. enfant intérieur. Soit il y a Mmh. trop de colère, soit il y a trop de haine, soit ils ont pas assez souffert, en mode, alors c'est pas qu'ils ont pas assez souffert, c'est que, ils ont trop mal et ils arrivent pas à se dissocier pour aller soigner une part d'eux.
C'est-à-dire qu'ils ont trop besoin d'être réparés par les autres, et ce qui fait que comme eux-mêmes, en tant qu'adultes, ils arrivent pas à se réparer un petit peu, le thérapeute, à ce moment-là, il peut pas grand-chose, tu vois? Mmh. C'est Mmh. et ça, c'est triste parce que c'est un nœud, c'est-à-dire qu'eux-mêmes n'arrivent pas à se prendre un petit peu en main et le thérapeute, il peut pas faire son travail parce que, il peut pas porter l'autre et il peut pas faire à la place de la personne, tu vois? Donc Mmh. ça, des Mmh. fois, Mmh. c'est un peu des gens qui disent: «Bah, il va falloir cheminer encore un petit peu dans ces difficultés et quand, vous sentirez que vous êtes prête à vous aider, bah, revenez, heu, parce que là, c'est pas encore le moment», tu vois? Mmh. 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 Il y en a pas beaucoup, Complètement. hein, c'est rare, hein, franchement. Mmh. Moi, j'en ai eu 2 ou Oui. 3. Ouais, Mmh. Mmh. c'est Mmh. rare. Merci Annelise et c'est pour ça justement que tu es là aussi pour nous en parler, pour, Mmh. accompagner toutes ces personnes. J'aimerais savoir les personnes qui découvrent, Annelise Robert, mettez un petit 1 parce que vous allez avoir la possibilité de la connaître encore davantage. Parce que tu vas nous offrir, la possibilité d'aller, plus loin dans cette aventure, dans cette expérience, Mmh. d'épanouissement, de rayonnement pour aller mieux. Tu vas nous proposer, des packs, des propositions pour pouvoir, avoir accès déjà, tout de suite avec des audios, comprendre, se Mmh. faire de l'empathie. Tu vas aussi nous parler de pourquoi c'est important aussi de nous donner de l'empathie Oui. et puis de tester l'expérience, merci Emma pour la réponse. De tester aussi ces techniques dont tu parlais, de la démoca et également des Tipeee avec une première séance, possible, avec toi? Oui, tout à fait. Dans les packs, il y a 3 packs et dans le pack, 1, il y a une régulation émotionnelle par enregistrée, en fait. Donc ça va vous permettre vous-même de pouvoir, vivre ça en l'écoutant et après dans le D'accord. pack 2 et le pack 3, il va y avoir une séance de démoca. Là, ça va être directement en vidéo avec moi où vous allez pouvoir traiter déjà enfin, on va commencer par le début, c'est-à-dire on va commencer par l'arbre généalogique et aller voir si vous êtes à la bonne place dans votre famille. Parce que ce qui est très intéressant, la créatrice de la démoca, Pascale Chavance, est vraiment passionnante et là, elle est en train justement de me former. J'ai cette chance de prendre la suite, avec, une autre personne qui s'appelle Caroline Pierisnard. On va pouvoir, devenir formatrice démoca pour prendre la suite de Pascale Chavance et former les praticiennes et les praticiens en démoca et les futurs formateurs aussi. Donc ça, c'est cool et elle explique, Pascale Chavance, que la culpabilité est très destructrice. Donc, même si vous n'en avez pas conscience, s'il y a eu des fausses couches ou des avortements autour de votre naissance, ou après un frère ou une sœur ou n'importe où, ça va créer des choses. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, ne pas prendre la première place dans votre vie, ne pas oser être vous-même et rayonner de tout votre être parce que inconsciemment, bah, votre petite sœur avant vous, il y a eu un avortement, donc elle n'a pas eu le droit de vivre et il y a une culpabilité inconsciente. Ou bien, votre petit frère avant vous, il y a eu une fausse couche, il n'a pas pu vivre, tu vois? C'est pas pareil, mais pareil. Ça va quand même entraîner la même conséquence, il y a une culpabilité inconsciente. Donc on va commencer par regarder ça et j'ai des gens, ils me disent: «Moi, j'arrivais toujours deuxième dans tous mes examens, impossible d'être premier. Parce qu'en fait, le premier, c'était, pour cette personne-là, c'était sa petite sœur et sa petite sœur, elle était morte très, très jeune, elle était morte genre à 3-4 mois de vie, tu vois? Et Mmh. donc cette Mmh. personne, il m'avait dit, quand, ma petite sœur est montée au ciel, c'est comme si j'avais perdu mes parents, l'affection de mes parents n'était plus la même et il a pas pu pendant toute sa vie être premier, comme s'il fallait pas qu'il prenne la place de cette petite fille, tu vois? Et Mmh. peut-être là on a travaillé ensemble, on va peut-être continuer, ça va pouvoir se débloquer qu'il puisse aussi, tu vois, se donner la première place et tout. Donc cette Mmh. première séance, elle va être forte, il y aura votre thème que vous avez choisi et il y aura, déjà un premier beau nettoyage et hem, libération de ça, tu vois? De choses qu'on croirait pas, qui pourtant font du mal. Ou les jumeaux aussi, les jumeaux perdus. Mmh. Oui, tu travailles aussi, Mmh. avec cette notion du jumeau perdu? Oui. Ouais? D'accord, Mmh mh. OK. Merci. Alors et en effet, vous pouvez donc cliquer maintenant sur les liens que je vous ai le lien que je vous ai donné et vous allez pouvoir choisir aussi, votre pack et prendre, aussi celui qui vous convient le mieux par rapport aux questions, à la problématique, à ce que vous voulez vraiment débloquer, hein. Déjà, je vous invite vraiment à vous pencher dessus et vous allez pouvoir, vous inscrire. Vous aurez directement le contact d'Annelise et vous serez directement, en lien avec elle pour pouvoir, faire cette séance, cet accompagnement, ce qui sera le mieux pour vous. On avait une question
Oui, un petit peu plus haut, de notre chère Lynn. Elle aimerait qu'on puisse, parler des hauts parce qu'on parle de hypersensibilité et trauma, mais des hauts potentiels, oui. hem et de la précocité et les traumas. Alors est-ce que tu fais ce lien-là ou est-ce que parce que du coup la question est pas vraiment claire. Est-ce qu'on parle Oui. vraiment que de cela ou est-ce qu'on fait le lien avec Mmh. le trauma? Est-ce que tu peux en dire un petit mot peut-être? Oui, tout à fait. Alors, dans le monde des hypersensibles, il y a les hauts potentiels, les autistes Asperger, toutes les personnes qui se sentent différentes de la population générale, tu vois? Haut Mmh potentiel, ça parle pas beaucoup encore, mais si mh. on veut donner les 2 critères, des personnes comme ça va être, des personnes qui ont une pensée en arborescence, donc qui pensent dans tous les sens, donc c'est post-it partout, tu vois? Ça part vraiment, on a des idées, des idées, des idées, ça ne s'arrête jamais, c'est fatigant. Ça va être vraiment, bah: «Ah, je pourrais faire ça et si je fais ça et ça et ça» et donc voilà, vous êtes, comme une mappemonde d'idées et donc la vie est bien remplie. Ça va être le premier critère. C'est pas donc une pensée, tu vois, linéaire, comme ça, bon, bah, là, je vais faire ça, là, je fais une conférence, donc je pense qu'à la conférence. Après, je vais manger, tu vois? Non, non, là, je suis déjà en train de penser à 1000 trucs en même temps, donc des fois, je perds mon fil et j'essaie de me concentrer. Voilà et et ensuite, le deuxième critère, ça va être l'affectif. Les hauts potentiels, ils teintent tout d'affectif, donc tout est affectif et c'est pour ça que des fois, bah, on souffre parce qu'on on met de l'affectif dans tout, donc dans l'administratif, si la personne au bout du fil n'est pas très sympa, tu vois, par exemple, tu appelles l'eau pour, avoir un renseignement et puis la dame, elle est pas spécialement cool, toi tu essayes de l'être, elle l'est pas trop, tu raccroches, tu es pas très bien. Il suffit qu'il y ait 2 autres ou 3 autres trucs dans ta journée pour qu'après ça soit, voilà, le soir, tu es pas bien, tu es un peu triste, et après, si ça s'enchaîne, Mmh eh mh. bien, ça peut être l'effondrement émotionnel. Alors ça, voilà, on en fait, pas tant que ça, mais ça arrive, donc pas d'affolement. Il y a des gens, c'est des crises de colère, d'autres, c'est des effondrements émotionnels. Donc ça donne quoi? Ça donne qu'un détail va déclencher, des larmes et une forte réaction. Donc là, on pourrait aussi parler des gardiens, mais je vais pas faire une conférence, trop longue non plus. Hem, c'est en gros, ça va déclencher quelque chose de très, très fort et moi, ça m'arrive d'en faire, assez rarement, mais j'en ai fait un il y a pas longtemps. L'état va être, je vais dans mon lit, je ne fais plus rien ne m'intéresse et j'ai plus du tout envie, de rien, tu vois? Donc là, je sais que je suis dans une part enfant et je sais que, c'est pas du tout le détail qui est la cause du truc. C'est qu'il y Mmh. avait un débordement. Donc j'ai saturé, il y a eu la grosse semaine, il y a eu beaucoup de clients, il y a eu beaucoup de choses à faire, tout ce milieu stimulant pour les hypersensibles parce que nous, on voit plus que la moyenne. Même si vous voyez mal, même si vous entendez mal, ça change rien. Vous entendez plus de sons, vous êtes plus fatigué, plus saturable et cetera. Et ben, ça fatigue et cette Mmh. saturation, si vous dosez pas, au bout d'un moment, ça sature et quand ça sature, au bout d'un moment, ça pète avec un détail qui crée un effondrement émotionnel. Donc je dirais Mmh. que, tu vois, ça, c'est un peu les choses connues et ça, c'est pas pour moi quelque chose d'anormal, c'est quelque chose qui permet en fait après de vider un petit peu ce qui avait besoin de s'évacuer Mmh mh. et de repartir après en général, après la personne elle va mieux, tu vois? Mmh mh, Donc mmh mh. après, attention, il faut prendre soin des proches qui vivent ça et de pouvoir, les accompagner aussi, leur dire: «C'est normal, c'est pas lié à toi. Là voilà, j'ai eu une grosse semaine, ça sort, maintenant j'ai besoin de pleurer, ça me fait du bien» et de bien prendre la responsabilité de vos émotions. Et sur ça, je peux envoyer vers une vidéo qui est vraiment cool que Oui, j'ai créée. tout à fait. Super. Donc ça s'appelle «Je suis responsable de mes émotions». Vous tapez ça avec Annelise Robert sur YouTube et ça va vraiment vous aider à bien prendre votre responsabilité et à ne pas prendre les émotions des autres, en responsabilité. OK, merci. Merci beaucoup Annelise. Alors, Mmh. est-ce qu'on peut très bien quand même se sentir hein, je lis le message d'Emma et on peut très bien se sentir, dans l'affect très souvent sans être forcément au potentiel? Est-ce qu'il y aurait j'imagine que là tu as pas donné tous les critères parce qu'il s'agit juste de répondre brièvement parce que c'est pas forcément on n'est pas forcément sur ce thème-là. On pourra faire une Oui, conférence sur les hauts potentiels, mais, est-ce qu'on aurait d'autres critères qui pourraient, aider peut-être bah, Lynn, ou peut-être qu'elle du haut pourrait peut-être poser potentiel? une question? Oui, de la précocité. Peut-être Lynn, vous pourriez reposer une question plus claire? Parce que parler de cela, on pourrait, mais poser Ouais. une question, comme ça, on pourra répondre, plus clairement Mmh. et plus é de manière plus étayée. Oui?
Ouais, alors en fait, il y a quand même des différences. Tu vois, par exemple, il y a beaucoup de hauts potentiels qui, vont travailler dans les matières en tant qu'enfants avec les profs qu'ils aiment bien et quand ils aiment pas le prof, ils font rien. Il y Mmh. en a qui vont être très forts dans des matières et d'autres pas du tout. Tu vois? Mmh. Certaines matières, ils seront pas forts du tout. Mmh. Et puis tu as aussi, certains enfants qui excellent dans tout, mais c'est un peu le cliché du surdoué et c'est pas spécialement toujours comme ça qu'ils sont vraiment, tu vois? Et tu as Mmh. des spectres, tu as des, comment dire? Des grades, enfin pas des grades, tu as des, Ouais, des strates, des ouais, un des strates. éventail. Ouais, c'est-à-dire que tu peux être hypersensible et pas au potentiel. Quand tu es au potentiel, tu es souvent hypersensible, mais parfois non, ça peut arriver. Et Mmh. puis tu peux être plus ou moins, voilà, c'est ça, plus ou moins hypersensible, plus ou moins au potentiel. Et l'idée, c'est de bien vivre avec ça, tu vois? Mais Bien souvent, sûr. les hauts ouais, les hauts potentiels, ils ont des complexes. Ils se disent: «Je suis pas doué dans tout, donc j'en suis pas vraiment un, j'ai pas fait de test et tout». Et je pense que c'est important de se dire: «Voilà, si j'ai les critères, c'est pas la peine de chercher plus loin». Heu, oui, à la télé, on vous montre, l'enfant qui est surdoué, et qui répare des radiateurs à 5 ans, très bien, mais la majorité, ce sont des enfants qui ont du mal parfois à s'intégrer dans la récré, qui parlent parfois un petit peu comme des livres, alors, ils sont un peu rejetés. C'est pas toujours, ou des fois ils sont dans des écoles aussi, spéciales. C'est pas toujours si simple et c'est pas toujours, le truc de spectacle, hein, l'enfant au Mmh. potentiel. Ça peut être un enfant Mmh. qui fait beaucoup de crises parce Mmh. qu'il a beaucoup d'émotions qu'il n'arrive pas à vivre, tu vois? Mmh. C'est Mais ça. oui, complètement. Puis il y a un espace alors je vais juste, mettre en évidence le message de Lynn qui dit: «Ce n'était pas une question, je voulais remercier Annelise d'en avoir parlé». Voilà, Je t'en prie, Lynn. peut-être parce qu'elle se sent aussi, concernée. Alors oui, il faut aussi faire, il y a un point qui est important aussi, hein, en tant qu'hypersensible, en tant Mmh. aussi que personne, qui a vécu des traumas, c'est la suradaptation. Ça, c'est la Oui. spécialité aussi des hypersensibles qui ne se connaissent pas ou qui se révèlent Mmh. après plus tard. On Ça, c'est vraiment une qualité, aussi est-ce que c'est une qualité d'ailleurs, la suradaptation? Je sais pas. Merci Sana. Mais écoute, oui, c'en est aussi une, parce D'accord. que imagine tout ce que tu as pu développer, tout ce que j'ai pu développer, tout ce que les hypersensibles ont pu développer. Mmh. En se suradaptant, on a pu rentrer dans plein de milieux, on sait parler à tout le monde, on sait vraiment, tu vois? Tu vas avec des gens, qui sont en train de fumer, tu peux boum, tu fais le caméléon, boum, tu y es. Tu vas avec des gens qui aiment le métal, boum, tu fais le caméléon, boum, tu y es. Moi, Mmh. je sais que je peux parler à beaucoup de monde, ça peut très vite me passionner parce que j'ai un cerveau qui a envie d'apprendre. Donc se suradapter, ça a des avantages et puis au bout d'un moment, ça a aussi des inconvénients. C'est-à-dire que l'idée, c'est un peu mon thème sur l'amour de soi, c'est d'arriver à t'aimer et arrêter de te forcer. Donc te dire: «Bah, je vais commencer à m'aimer même si c'est qu'un petit peu, parce que qui va le faire sinon moi? Aujourd'hui, je suis adulte, donc c'est à moi de le faire et après je peux aller demander de l'aide auprès de thérapeutes ou d'autres personnes. Donc je Mmh. commence par m'aimer et en m'aimant, les autres vont m'aimer parce que les autres vont me traiter comme je me traite. Ça, c'est magique, tu vois? Parce qu'on dit: «Bah, comment se faire des amis? Comment faire pour que ça aille bien au travail? Comment avoir un couple heureux?» Commence par toi-même, commence par le vivre avec toi et puis ça va Mmh. monter, ça va, tu vois, grimper, grimper. Mmh mh. Alors c'est sûr que pour ça, faut stopper les vieilles habitudes de suradaptation et arrêter de dire oui à tout. Arrêter de pas s'écouter, d'écraser ses besoins au fond de soi, de penser que oui, c'est une solution de faire comme ça. Non. Donc tout le temps se dire: «Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que c'est OK pour moi? Est-ce que cette personne me parle, ça me va? Ou est-ce que là, je sens que c'est trop, elle est en train de me raconter trop de choses, ça me fatigue?» Oser le dire gentiment, peut-être pas quand l'autre est stimulé, mais lui dire dans un moment où il est calme: «Bah, écoute, tu sais, là, papa, quand tu m'as raconté tout ça, ça m'a fait un peu beaucoup». Hem, donc arriver à dire les choses au bon moment, tu vois? Parce Mmh. que quelqu'un qui se suradapte peut aussi péter à des moments. Mmh. Ça clash quoi, tu vois? C'est Ouais. trop et donc à ce moment-là, il va, bah, tu vois, se mettre à pleurer. Moi, ça m'est souvent arrivé dans ma famille, c'était trop et ou alors, d'autres personnes vont exploser, vont s'énerver. Donc ça a des conséquences qui sont pas toujours, Mmh. les plus agréables. Bien Donc sûr. changer ses habitudes de suradaptation, je vais vous inviter à le faire et ça se travaille, tu vois? On change ce mental qui a fait des choses toute sa vie et maintenant l'idée, c'est que ça bouge. Donc c'est au Mmh. jour le jour. Toi, tu as des tips pour faire ça, Sana? Bah, oui, parce que moi, en fait, j'ai vraiment eu, l'occasion d'avoir aussi,
et une aide aussi de ta part. Donc du coup, j'ai quand même appris à prendre, soin de mes besoins, de savoir Mmh. où ils sont, avec, plein de techniques que tu m'as appris et puis, de savoir où j'en suis à chaque fois, et puis, d'être capable aussi de pas, forcément être dans la culpabilité, hein. Je voyais, Diane qui en parlait aussi et au Mmh. contraire, avoir la juste place et comme ça gagner en confiance et gagner en amour de soi, gagner aussi en énergie parce que du coup, bah, je perds moins d'énergie alors, Oui. c'est plutôt cool. Parce que là, je disais aussi Vinciane qui dit: «C'est cela qui est super fatigant et qui fait qu'on est KO après». C'est ça, qu'on est KO et puis est-ce que ça peut créer les effondrements émotionnels? Est-ce que ça peut créer les burn-out aussi? C'est Mais ça ma question. tout à Ouais. fait, merci Sana. C'est exactement ça. J'ai plusieurs clientes, qui sont en burn-out et qui en sortent gentiment, tu vois? Mmh. Et se suradapter, ça crée tout à fait les burn-out parce que la personne, elle sait plus faire autrement. Donc même quand elle est à l'arrêt, elle continue à être, au service des autres, à se sacrifier pour les autres, à se faire passer en dernier. Donc Mmh. j'en arrive à cette étape de la conférence où je vais vous inviter à prendre votre place et pour ça, ça va demander d'être authentique. Donc on Mmh. va enlever les masques et c'est pas facile parce que on va déplaire. Et oui, on n'est plus la personne qui dit oui à tout, l'hypersensible empathe qui écoute tout le monde, la bonne psy gratuite, l'ami qu'on appelle, jour et nuit et jour, la sœur, le frère et cetera, tu vois? Donc il y a des choses qui vont bouger, on va oser, oser déplaire, oser être soi, oser se montrer tel qu'on est, différent mais puissant et c'est pas incompatible. Donc Mmh. l'idée, ça va être que vous vous disiez: «Bah, OK, je suis différente et c'est OK pour moi. J'ai pas besoin d'être, comme tout le monde pour être aimée et maintenant je suis adulte. Je suis plus en train de quémander de l'amour. Je ne suis plus une enfant, une petite fille en danger de manque d'amour. Je peux m'apporter cet amour à moi» et tu vois, sortir de ça, comprendre qu'on n'est plus en train de survivre là, on n'a plus besoin de l'amour de papa et maman pour survivre parce qu'on est des adultes, ça va permettre aux personnes d'arrêter de tout faire pour les autres. Et c'est la clé de belles relations en famille, au travail et en couple et en amitié. Ça va être justement d'oser être soi et d'oser s'affirmer plutôt que de faire tout ce que veut votre compagnon, votre compagne ou votre partenaire. Parce que à ce moment-là, il va pas pouvoir vous respecter si vous-même vous vous respectez pas et que vous faites tout pour lui plaire. Parce que on dit un objet de désir ou quelqu'un qu'on désire, c'est quelqu'un qui à certains moments nous dit non, qui à certains moments euh, met le truc un peu inaccessible, tu vois. Mmh. Sinon, on ne peut pas vouloir que, tu vois, sentir quelque chose qui se poursuive si soi-même on se respecte pas. Je me suis un peu Mmh. embrouillée, mais j'ai essayé de. Non, mais on a bien compris, on a bien compris, puis on a beaucoup d'hypersensibles qui se reconnaissent et qui commentent, donc qui font le lien très facilement avec ce que tu dis. Je confirme, second burn-out, pour moi, j'ai dû en passer par là, me dit Vinciane, pour comprendre, Ah ouais, fixer mes limites et enfin penser à moi. super, Et puis bravo. Emma qui voudrait en savoir un petit peu plus sur l'amour de soi, elle dit que sûrement que, tu en as parlé beaucoup pendant Oui. cette conférence. C'est aussi ce qui t'anime pour accompagner les Mmh, mmh, personnes, mmh. chaque jour parce que le dire, c'est cool, mais après il Mmh. va falloir pouvoir l'acter et là-dessus, bah, Oui. je sais qu'on peut compter sur toi, en tout cas. Oui, c'est sûr que je suis la thérapeute, qui va aider les personnes à acter, peut-être par mon petit côté, bélier fonceur. Je vais pas mal répéter aux personnes et j'ai plus de 400 vidéos sur ma chaîne, dans le monde des hypersensibles où vous allez entendre et réentendre cet amour de vous parce qu'à un moment, c'est vous qui y allez, quoi. C'est vous qui vous dites: «Ça y est, j'ai décidé d'arrêter de m'abandonner. J'ai décidé d'arrêter de me laisser toute seule dans le noir. J'ai décidé d'arrêter de me faire subir les maltraitances que j'ai vécues dans mon enfance. C'est-à-dire que votre personne maltraitante, bien souvent maintenant, c'est vous-même. Vous vous faites revivre des choses que vous avez vécues dans l'enfance, donc vous vous dénigrez, vous vous critiquez, vous n'avez pas confiance en vous, vous faites votre auto-saboteuse, vous vous dites: «Mais de toute façon, j'ai pas de valeur, de toute façon, j'y arriverai pas, de toute façon, pourquoi moi, l'autre est mieux?» Tu vois? Et quelque part, on va continuer ce discours qu'on avait dans l'enfance, pas spécialement des Mmh. parents, tu vois? Ça peut être des professeurs, ça peut être, parfois les parents, ça peut être différentes personnes, mais de vous rendre compte que: «Mince alors, je suis en train de c'est encore la même chose, c'est du connu, c'est la zone de confort même si elle est inconfortable. Je refais la même chose, incroyable», tu Mmh. vois? Je me laisse seule et je me donne peu d'attention
comme mes parents l'ont fait. Moi, j'ai une cliente, là, elle est géniale, elle évolue super bien et elle s'est rendue compte, mince, je m'ignore, je me laisse seule, je me fais passer en dernier, comme mes parents l'ont fait. J'étais un meuble pour eux, ben mince alors, sur certains plans, j'ai encore tendance à dire oui au partenaire alors que ça me va pas trop, à vouloir d'abord que ça soit lui qui décide avant moi, à ne pas écouter mon enfant intérieur alors que là, elle crie qu'elle est pas d'accord, à à accepter des miettes d'amour, alors que si vous acceptez des miettes, vous aurez des miettes. Mais en couple, on ne peut pas accepter des miettes. Un couple où vous acceptez des miettes, c'est un couple qui est bancal et qui va vraiment pas, tu vois. Donc, Mmh. vous avez des indices qui vous disent qu'il y a quelque chose qui bloque et qui cloche. Et c'est Oui. ça l'amour de soi. C'est comment je vais me respecter à 100%, me faire passer en priorité et m'aimer à 100%. Mmh. Tu vois? C'est Waouh, ça l'amour de soi. waouh. Merci beaucoup Annelise. Alors, Mmh. j'ai gardé, la petite, je sais pas si tu voulais continuer encore, si tu avais encore des choses à partager, mais j'avais juste à te rappeler qu'il fallait, se Oui. faire passer en premier. Alors Ah juste avant oui! qu'on parte sur ce sur ce dernier espace, j'aimerais juste vous rappeler les amis dans le lien que je vous ai donné pour que vous compreniez bien, vous allez pouvoir avoir accès au pack que propose Annelise, pour que vous Mmh. puissiez avoir accès à l'expérience, d'un accompagnement avec Annelise, enfin d'une séance, d'une première séance avec elle. Mais vous Mmh. allez aussi pouvoir, avant toute chose, vous avez envie d'avoir déjà des audios, peut-être nous dire ce qu'il en est. Dans le premier pack, vous allez avoir, 4 audios. Vous allez avoir une séance de régulation émotionnelle qui est déjà enregistrée. Vous allez pouvoir Mmh. vivre le cheminement d'une régulation émotionnelle. Tu vas peut-être, compléter, Annelise, et puis Parfait. ensuite il y aura «J'ai besoin d'empathie» qui est la deuxième vidéo. La troisième vidéo qui est pour la période que nous vivons, 5 astuces pour mieux vivre, et enfin le quatrième audio, «J'augmente l'amour de moi-même». Donc Mmh. ça, c'est pour le 1er pack. Oui. Ensuite, vous allez pouvoir avoir accès dans le deuxième pack à votre séance de démoca, votre première séance Mmh. de démoca en direct, en vidéo, C'est ça. et voilà, donc là, vous allez pouvoir avoir cette séance plus les 3 audios que je vous ai, cités tout à l'heure, qui sont donnés en Mmh. bonus. Et enfin, vous allez avoir, pour le troisième pack, là, cette fois, vous avez une séance de régulation émotionnelle, et donc enregistrée, j'imagine aussi, avec Oui. une séance de démoca, plus les 3 bonus. Donc là, vous avez en fait, le un et le 2, Oui. enfin, cumulés, voilà, Mmh. pour Mmh. être plus clair. Voilà, donc vous avez toutes les explications dans le lien que je vous ai donné. Vous souscrivez, vous faites le nécessaire et vous serez en lien avec Annelise pour, tester cette pratique. On n'a pas beaucoup parlé, même si on en a parlé un peu, mais de la démoca. Je vous Oui. invite vraiment à vous connecter à Annelise si vous avez envie d'en savoir plus, parce qu'effectivement, tu prends la relève, et Mmh. donc c'est quand même pas rien, et donc Oui. là, on va pouvoir, tu vas pouvoir apporter un maximum de choses, un maximum de monde. Alors, se faire passer en première, qu'est-ce que c'est? Oui, merci Sana, merci pour ta mémoire. Je t'en prie. Hem, donc en fait, vous allez vous faire passer en première parce que si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas contribuer à nourrir les besoins des autres. Quand vous faites passer les besoins des autres avant vous, ça a des conséquences. On a parlé d'effondrement émotionnel, de crise de colère, et ça peut être des fois de la violence contre les autres aussi ou Mmh contre mh. vous-même. L'idée, c'est de vous dire: «Je suis la personne la plus importante au monde et à partir de maintenant, je nourris mes besoins d'abord». On met d'abord le masque à oxygène dans l'avion sur soi et ensuite à son enfant ou à son proche ou au voisin pour l'aider. Donc si vous comprenez ça, vous avez compris beaucoup de choses. Je commence par nourrir mes besoins et ensuite je pourrai contribuer à nourrir les tiens si j'en ai l'envie, le choix, les moyens, tu vois? Donc ça a pas mal de critères tout ça. C'est à Mmh. chacun de nourrir ses besoins. C'est pas à vous de nourrir les besoins de l'autre, c'est pas à vous de rendre heureux, votre partenaire de vie. Vous avez la responsabilité de vous occuper de vos enfants, mais vous avez pas à les rendre heureux. Ça, c'est leur âme à l'intérieur, tu vois? Par contre, vous avez à être heureuse. Ça, c'est votre responsabilité pour que vous soyez
un déploiement, un rayonnement d'amour et de joie et de bonheur et que ça influence cet enfant parce qu'il se dit: «Bah, en fait, ma mère, elle est solide, elle est joyeuse, elle a plein d'amour à donner et je suis en sécurité avec elle». Parce que le premier besoin d'un enfant, c'est la sécurité, bien avant tout le reste et donc s'il est en sécurité, il va être heureux pour déployer son propre bonheur. Mais si vous vous fatiguez à essayer de le rendre heureux alors que vous-même, vous ne l'êtes pas, ça va être compliqué. Donc, Mmh. c'est important de remettre les responsabilités là où elles sont et de ne pas prendre en main des choses que vous n'avez pas apportées. Donc, vous n'êtes pas non plus responsable du bonheur de vos parents, quoi qu'ils puissent dire ou faire, de vos grands-parents, ni de vos enfants. Par contre, vous êtes là pour contribuer pour eux. Et d'abord, l'idée, ça va être de vous écouter pleinement dans tout l'amour intérieur qui grandit, parce que c'est ça, ce travail que je propose en accompagnement, c'est vraiment de développer l'amour de soi, pour après pouvoir aimer les autres et vivre une belle vie heureuse parce que c'est ce qu'on souhaite tous et toutes. Merci Mmh. beaucoup, Annelise. Je tenais juste à préciser dans les packs, on parle de séances sur Zoom, mais elles ne sont pas sur Zoom. Je crois que c'est sur un autre, vous êtes Oui, sur sur Zoom et mes d'autres, vous pouvez aussi le faire sur YouTube, enfin sur, StreamYard. Il y a plusieurs, façons de procéder, hein. Je pense à des oui, personnes aussi qui pourraient être, par exemple, malentendantes ou ce genre de choses. On peut aussi oui, adapter, le tout à fait. l'outil. C'est ça que je voulais dire. Tout à fait. On adaptera carrément l'outil et en général, ça se fera sur Facebook Messenger ou Skype Mmh. et après, à adapter si besoin. OK. Voilà. Voilà, voilà, c'est bien. Merci. Merci à toutes et à tous pour vos partages, pour vos présences. On était nombreux et nombreuses, Mmh. ce soir, donc je suis ravie d'avoir pu, partager ce moment de Vibra Conférence. On en aura d'autres avec Annelise. Si vous avez Mmh. des thématiques, allez-y maintenant dans le chat. Ah Écrivez-nous oui. les thématiques que vous aimeriez qu'Annelise Robert, mette en évidence sur le grand changement pour qu'elle puisse vous en parler dans un prochain temps. On va laisser, le mot de la fin à notre intervenante. Merci encore Annelise pour tout ça et puis je vous invite bien sûr à l'expérimenter, et à aller mieux pour mieux rayonner encore, et je vous souhaite le Mmh. meilleur. Merci, merci beaucoup Sana pour toute cette belle soirée et tout ton travail. Merci. Et merci à toutes et à tous. Merci Maria, merci à Annie, à toutes les personnes, à Laetitia, à Daniela, à Fanny, à tous les clients et les clientes que j'accompagne. Mmh. Et je vous souhaite vraiment le meilleur. Lâcher prise aussi, c'est pas facile hein, pour les hypersensibles. Là, je pourrais entamer des nouveaux thèmes, mais on verra ça plus tard. Aussi du fait qu'on travaille beaucoup, qu'on a tendance à être des machines de travail. Donc, je vous invite à lâcher un petit peu prise là, en cette rentrée de janvier-février, de pouvoir un petit peu souffler et vous dire je vais à mon rythme, j'écoute mes besoins, ce que je fais c'est déjà super et aimez-vous fort et puis on se retrouve très très bientôt en accompagnement et en conférence. Si. Merci beaucoup.